Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre en apprenant deux nouvelles lettres. On a bientôt fini. Donc, il nous reste les lettres Ayn et Rayn que l'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il nous restera la lettre Ha, le Ta marbouta et la Hamza. Et après, on passera, Inch'Allah ta'ala, à l'article défini, Alif Lam. Donc on verra les lettres solaires, les lettres lunaires, Al-Huruf al-Shamsiyya wal-Qamariyya. Et avec ça, on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lire des phrases et ensuite des paragraphes et des pages, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc nous étions arrivés à la lettre Ayn et la lettre Rayn. La lettre Ayn, c'est celle que vous voyez ici, et la lettre Rayn, c'est celle que vous voyez là. Donc les deux lettres font partie de Huruf al-Halq, c'est-à-dire les lettres dont le point de prononciation est au niveau de la gorge. Il y a 6 lettres dans la gorge, qu'on appelle Huruf al-Halq. Il y a la Hamza, A ou I, le Ha, donc Ha, Hu, Hi, le Ayn et le Rayn, A, Ou, I, Ra, Ru, Ri, et le Ha et le Kha. Donc Ha, Hu, Hi, Kha, Hu, Khi. Ces 6 lettres-là, on apprendra cela dans le Tajwid, Inch'Allah, quand on étudiera la lecture du Coran. Ces 6 lettres ont cette particularité d'être au niveau de la gorge. Donc là, la lettre Ayn et la lettre Rayn. La lettre Ayn et la lettre Rayn, elles ont la même écriture à un point près. Donc pour le Rayn, on va ajouter un point au-dessus de la lettre. Et il y a une partie supérieure à la ligne et une partie inférieure à la ligne. Un peu comme la lettre Jim, la lettre Ha et la lettre Kha. Et on avait vu dans la lettre Jim qu'on avait le choix entre écrire un tiers de la lettre au-dessus de la ligne et 2 tiers en dessous de la ligne, ou alors de faire moitié-moitié, et donc la moitié de la lettre au-dessus et la moitié de la lettre en dessous. Bon, j'ai pas fait des vraies moitiés et des vrais tiers. Mais rappelez-vous que ce n'est pas la tête qui arrive pile poil au niveau de la ligne. Non, mais c'est un tiers de la lettre qui va être au-dessus de la ligne, ou alors carrément la moitié de la lettre qui sera au-dessus de la ligne. Et c'est pareil pour le Ayn et c'est pareil pour le Rayn. Et par conséquent, comme d'habitude, le corps de la lettre, il va disparaître quand la lettre sera en début et en milieu de mot. Donc là, en début de mot, le Ayn, on voit qu'il n'a plus de corps. Comme pour la lettre Jim. La lettre Jim, quand elle est toute seule, elle va s'écrire à peu près comme ça. Et quand elle est en début de mot, elle va s'écrire comme ça. Donc on perd le corps de la lettre et on garde juste la tête. Pour la lettre Ayn, c'est la même chose. On va garder la tête et après on va faire le petit trait pour l'attacher à la lettre suivante. Pour ce qui est du Rayn, c'est pareil en début de mot. Donc on perd le corps de la lettre et on va garder uniquement la tête de la lettre. Maintenant, en milieu de mot, on observe ici que la lettre s'écrit différemment. En milieu de mot, ce n'est pas comme en début de mot. Parce qu'en début de mot, on va l'écrire, je vais le mettre ici. En début de mot, on va l'écrire comme ça, donc avec une tête qui ressemble à la lettre quand elle est isolée. Puisque quand elle est isolée, elle sera comme ça. Et en milieu de mot, par contre, on va faire un genre de triangle à l'envers. Vous voyez ?
Et il se différencie du fa par le fait qu'il y a des pointes dans le ayn, alors que le fa, c'est plutôt un rond. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du ayn. Alors là, on voit que la boucle du ayn, elle est complètement bouchée ici. Hein? Mais selon la police d'écriture dans les livres, vous verrez parfois comme ça. Donc soit vous voyez un trou à l'intérieur, soit vous voyez que c'est complètement fermé à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est plein, quoi. C'est pas un trou. Mais nous, quand on l'écrit habituellement au stylo, on va laisser un trou à l'intérieur. Donc, différenciez bien le ayn et le rayn, ou plutôt même le rayn du fa quand il est en milieu de mot. Parce que le fa, quand il est en milieu de mot, il va ressembler un peu au ayn, à la différence près que c'est vraiment une boucle et il n'y a pas de pointe pour le fa. Alors que pour le rayn, il va y avoir cette pointe-là. Enfin, celle-là, là, et celle-là. Donc ce sera vraiment comme un triangle. Et en fin de mot, le ayn et le rayn vont s'écrire. Il va y avoir un mixage entre. On va prendre la tête du ayn quand il est en milieu de mot, pas quand il est en début de mot. Et on va mettre le corps du ayn comme quand il est isolé. Voilà pour ce qui est de la fin. Et quand il est isolé, il s'écrit comme ça. Ok? Donc on va passer tout de suite à l'écriture pour bien comprendre comment on écrit la lettre ayn et la lettre rayn en isolé. Avant de passer à l'écriture, quand même, on va lire. Donc je vous demande de lire avec moi. A, I, ou. Donc répétez après moi. Cette lettre, c'est vrai qu'elle n'existe pas dans la langue française. Donc quelqu'un qui est francophone, qui n'a jamais appris l'arabe, il est possible qu'au début, il ait un peu de mal à la prononcer. C'est pas grave, il va s'entraîner et, à force d'entraînement, Inch'Allah, vous allez réussir à la prononcer. Ne désespérez pas. A, ou, I, a. Quand je dis a, c'est pour apprendre à prononcer le ayn avec le soukoun dessus, donc j'ai besoin de mettre une lettre devant. A, ou, I, a. Donc cette lettre, elle existe dans la Fatiha, et c'est pour ça qu'il est très important de la connaître, pour ne pas la prononcer de façon incorrecte. Il y a des gens qui disent Iyyaka na'budu, na'budu, na'budu. Non, na'budu, na'budu. Il faut savoir prononcer le ayn. Na'budu, Iyyaka na'budu. Et pareil pour le mot suivant. Wa iyyaka nasta'in. C'est pas nasta'in. C'est pas valable de dire nasta'in. On dit nasta'in. C'est bien la lettre ayn qui est ici. Nasta'in. D'accord? Ensuite, on va passer à la lettre suivante qui est beaucoup plus simple, enfin qui est plus facile, étant donné que on l'utilise en langue française, la lettre R, comme quand on dit romain ou le romarin. Donc, dites après moi, Ra. La lettre Rain, elle est emphatique. On dit Ra. On dit pas Ré, Ré, mais on dit Ra. Rou. Ri. À ne pas confondre avec Kha, Khou, Khi, ni avec Ra, Rou, Ri. D'accord? Là, c'est vraiment le Rain qui est ici. C'est comme le R en français. Sauf que, en général, dans la translittération, la phonétique, quand on écrit un R, on vise par là la lettre Ra. Et pas la lettre Rain. Et pour la lettre Rain, on va plutôt écrire GH. Quand on fait de la phonétique, on va écrire les mots, mais avec les lettres françaises. Mais bon, si on apprend à lire et à écrire l'arabe, c'est justement pour ne plus avoir besoin de translittération et de phonétique.
Donc répétez, ra, rou, ri. Très bien. On va passer maintenant à l'écriture. Donc le ayn et le rain s'écrivent en 5 étapes. La première étape, on va dessiner un sourcil gauche. Voilà. Donc un sourcil gauche au-dessus de la ligne. Hein. Donc ça va monter en haut à droite, hein, puisque c'est le sourcil gauche. Et après, on va redescendre. Donc là, si tu mets par exemple un petit rond ici et qu'après tu fais ça, donc voilà, tu as un œil quoi, à peu près. C'est pas bien dessiné. Donc voilà, on fait un trait qui monte vers la droite et après il va redescendre, mais il va pas redescendre de sorte à être au même niveau. Donc c'est pas correct de faire le trait de cette manière-là. Là, c'est pas bon. Il doit redescendre un petit peu, comme un peu comme un sourcil. Il va pas redescendre complètement jusqu'à arriver au même niveau. Donc là, par exemple, si tu prends le niveau de cette extrémité-là, c'est pas la même hauteur que le niveau de cette extrémité-là. Ok? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bon, je l'ai fait un peu gros, hein, normalement, c'est pas aussi gros que ça. Hop, je vais descendre un peu, voilà. Je l'ai diminué un peu. La deuxième étape, on va faire un deuxième trait, donc, qui va descendre. Je vais le faire en noir. Il va descendre de façon oblique, comme ça. Toujours au-dessus de la ligne. Donc c'est pas un trait qui est vertical. Donc si je refais la première étape, qui est celle-là, la deuxième étape ne sera pas un trait vertical comme ça. Non, ça c'est pas bon. Mais il va être oblique. Donc je reprends, première étape et deuxième étape. La troisième étape, maintenant, ça va être un trait qui va remonter vers la droite et qui va dépasser verticalement la limite qui était là. Elle va la dépasser d'un point, à peu près. Donc là, il y a un point d'écart, vous voyez. La quatrième étape, je garde mon trait bleu, là, de l'extrémité, je reviens, je vais le faire en noir, je reviens de là et je descends, hop, sans dépasser verticalement cette extrémité. Donc ça doit être au même niveau. Et la cinquième étape, hop, comme pour le gym, en fait la quatrième et la cinquième étape, c'est comme pour le gym, rappelez-vous du gym. Voilà, à peu près. Donc la quatrième et la cinquième étape du gym. Je vais le refaire, le gym. 1, 2, 3. Et là, 4. Voilà, ça c'est la quatrième étape du gym. Pareil, hein, on avait dit que ne faut pas te dépasser ici. Et cinquième étape du gym, elle est là. Après, on rajoute le point. Ben, la quatrième et la cinquième étape du Ain, c'est la même chose. Donc je refais. Hop. Première étape du Ain, je fais un sourcil comme ça. Deuxième étape du Ain, je descends obliquement. Troisième étape du Ain, je remonte obliquement et je dépasse légèrement verticalement. Quatrième étape du Ain, je descends, hop, et je dépasse pas ici, verticalement. Et cinquième étape du Ain, c'est comme la dernière étape du gym. C'est bon pour tout le monde?
Voilà. Et pour le Rhein, c'est la même chose, sauf que je rajoute un point au-dessus. Je le refais encore. Hop. 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 Et hop. D'accord? Donc, comme on le voit ici, par exemple. Donc, première étape, c'est celle-là. Le sourcil, là. Bon, après, selon la police d'écriture, vous voyez que parfois, il y a des légères différences. Deuxième étape, c'est ce trait-là. Troisième étape, je monte. On voit bien que verticalement, j'ai dépassé la limite, là, d'un point. Ça veut dire que c'est pas au même niveau, hein. Et quatrièmement, je descends ici. Là, je ne dépasse pas. Et cinquièmement, le dernier trait, le quart de cercle. Ok, tout le monde? On répète une fois encore. Ra, rou, ri. Entraînez-vous. C'est pas ra, c'est pas kha, c'est pas ou, i. Non. Ra. Essayez vraiment de sortir ce son-là. Ra, ra, rou, rou, ri, ri. Et entraînez-vous tous les jours. A, 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 jusqu'à ce que vous arriviez à le sortir. Et pour le Rhein, ben on a vu, c'était pas compliqué. On va passer maintenant à la lecture. Donc comme d'habitude, on va lire les 2 premières lignes. Je vais vous laisser faire les 3 dernières lignes à la maison pour la lettre Ain et pour la lettre Rhein. On va commencer ici. Donc je laisse un petit instant pour que vous essayiez de déchiffrer le mot. Et après, moi, je vais lire. Et après, vous lisez derrière moi. Alima. Alima. C'est pas alima. Alima. Non, c'est pas un a. C'est un aïn. Alima. C'est le verbe savoir. Je vous laisse lire un instant. Asalun. 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 Asal, c'est le miel. Aïnin. Aïnin. Donc là, on a le aïn, ensuite le ya avec un soukoun et après le nun. Aïnin, un œil. Enfin, ça vient dans le sens de œil, mais ça a plusieurs sens, comme vous savez. Ça peut être une source d'eau, ça peut être un espion. Il y a plusieurs significations à ce mot, il est polysémique. Usfuran. Peut-être je vous ai pas laissé assez de temps. Usfuran. Vous voyez le fa ici? Au milieu? Il est différent quand même du Rhein. On voit bien qu'il y a une boucle qui est arrondie. Alors que le Rhein, vous allez voir qu'il est plutôt comme ça. Donc il y a des pointes. Usfuran.
عصفورا. Ah, excusez-moi. J'étais en train de faire autre chose en même temps. Et j'ai lu عصفورا alors qu'on était passé au mot suivant. عباد. J'essayais de faire quelque chose sur mon téléphone et je me suis rendu compte qu'il était éteint. عباد. عباد. Allez, on passe au mot suivant. عصام. C'est un sad, donc on fait bien attention à lever la langue à l'arrière. عصام, parce c'est grave, c'est pas عصام, c'est pas un sin, c'est pas c'est sa. Je vous demande un instant. Désolé, hein. Ok. On passe au mot suivant. Mou'al. Ah oui, je vous laisse un peu de temps. Mu'allimun. Mu'allimun. Ça, c'est un ayn. Contrairement au fa de tout à l'heure. Mu'allimun. Shi'ban. 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 لاعب. 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 يعرف. 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 Et avec ça, on a fini. Donc les deux premières lignes. Comme d'habitude, je vous invite, en plus des 3 lignes suivantes, donc je vous invite à tout réécrire, chaque mot. J'espère que vous le faites à chaque fois, en essayant d'imiter l'écriture. Ça vous permettra de vous améliorer dans votre écriture à chaque fois. Et de lire chaque mot. Et avant de passer au mot suivant, il faut que vous le lisiez plusieurs fois, de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'hésitation, que vous le lisiez de manière fluide. On va passer à la page suivante. Donc cette fois-ci, c'est la lettre Roin. Elle s'écrit vraiment de la même manière. La seule différence, c'est le point. Alors quand même, on va revenir à celle d'avant. On va faire un mot dans la 3e ligne, parce qu'on n'a pas vu encore le Ain écrit de cette façon. Donc allez-y, lisez-le.
مصنع مصنع مصنع. Donc on voit que là le ayn il est comme quand il est au milieu, sauf qu'à la fin ça se termine comme quand il est isolé. D'accord? Donc tu fais un triangle à l'envers et après tu finis comme un jim ou comme à la fin du ayn quand il est isolé. D'accord? Allez, on passe à la page suivante. Voilà, je vous donne les éléments qui vous permettent de lire et d'écrire. Après, c'est à vous de vous entraîner. Vous voulez lire plus rapidement, ben vous vous entraînez plus. Vous voulez écrire plus rapidement, vous vous entraînez plus. Mais n'essayez pas de vous entraîner à écrire vite. Essayez de vous entraîner à écrire bien. Après, la rapidité, elle viendra toute seule. Ne la forcez pas. Ne forcez pas à être rapide. Sinon, vous allez perdre en beauté d'écriture. Essayez d'imiter vraiment comment c'est écrit. Et Inch'Allah Ta'ala, à force d'écrire, vous irez plus vite, sans vous en rendre compte. Rosalun. Rosalun. Là, je fais plus de remarques parce que les lettres précédentes, vous les aviez toutes vues. J'ai plus besoin de vous dire le zay ne s'attache pas avec la lettre suivante, le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Ça y est, c'est des choses qui sont acquises normalement. Rozwin, Rozwin, c'est pas ra, c'est pas a le son, c'est grave, c'est emphatique. Ra, ra, ra. Répétez. Ra. Rozwin. Rawasun. Rawasun. La shadda sur le waw, on ne l'oublie pas. Rawa. Et on fait attention, ouais, c'est pas wa. C'est pas parce que le rain est grave qu'on va rendre le waw grave. Le waw n'est pas grave. Rawasin. Sun. Rawasun. Le mot suivant. Rousnan. Pareil, nen. Le na, il est pas grave. C'est comme si tu écrivais en fait. Nen, c'est quoi? C'est comme si tu écrivais un noun avec fatha suivi d'un noun avec soukoun. Donc ce noun avec fatha, on dit na. Parce que le tanwin, c'est quoi? C'est le fait de prononcer un noun avec soukoun à la fin du mot, sauf qu'on ne l'écrit pas. À la place, on va écrire une deuxième fatha. C'est ça le tanwin. C'est la deuxième fatha qui sert à indiquer que l'on prononce le son N, le son noun avec un soukoun dessus. Du coup, la première lettre, c'est quoi? Ici, là. C'est ne. C'est pas na. Donc, je ne dis pas rusnan, non. Il n'y a pas na. Ça n'existe pas na. C'est ne. D'accord? Rusnen. Et même si les deux lettres précédentes sont emphatiques, chaque lettre ne va pas impacter sur celle qui vient après. Radiba. Radiba. Attention, ça c'est pas une lettre à part entière. Hein. Ça c'est la dent du dad. Parce que le sad et le dad, rappelez-vous, ils ont une dent. C'est ce petit truc qui dépasse là, avant de descendre. Ça c'est quand elle est toute seule, la lettre dad. Mais du coup, quand elle est en plein milieu du mot, il y aura aussi la dent. D'accord? Donc ça, c'est pas un ba ou un noun ou je ne sais quelle lettre.
Ça, c'est la dent, c'est la continuité du dad. Le dad, il va s'écrire comme ça, jusque là. Donc on va dépasser en montant un peu. Et cette dent-là, c'est pas une lettre toute seule, d'accord? Et vous aurez remarqué qu'il y a un petit trait qui dépasse ici. Le dad, on le prend par dessous. Donc quand j'écris le rain ici, la lettre d'après, le dad, je vais le commencer légèrement sous la ligne. Bon là, je suis parti très bas sous la ligne, hein, c'est pas comme ça. Mais je vais commencer légèrement sous la ligne pour qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Ici. D'accord? Radiba. Et c'est pas un del. J'ai pas écrit ça. Radiba. Non. Di. Radiba. Et avec ça, on a fini la première ligne. On passe à la deuxième. Un mot qui est dans Suratul Fatiha. Quand on dit Ghayri. D'ailleurs, il y a le Rain dans Ghayri. Ghayril maghdubi. En fait, le mot tout seul, on dit El maghdubi. Et le alif là, il ne va pas se prononcer quand on va faire la liaison. Il ne va pas se prononcer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hamza. Inch'Allah, on y viendra. Je vous ai dit, des fois, on met un alif en début de mot et on n'écrit pas la hamza par-dessus, c'est volontaire. Quand on n'écrit pas la hamza par-dessus, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle hamzatul wasl. Et en fait, le alif là ne va pas être prononcé quand il est en plein milieu d'une phrase. Il ne se prononce que quand il est en début de phrase. Donc là, le mot tout seul, je vais lire le alif, qu'on appelle la hamzatul wasl. Et je vais dire el maghdubi. Mais s'il y a un mot avant, par exemple, je prononce le mot d'avant qui est ghayri, alors je dis ghayril maghdubi. Et le alif, on ne le prononce plus. Ghayril, ça veut dire on passe directement au lam. Ghayril maghdubi. D'accord? Mais bon, comme là j'ai mis le mot tout seul, lisez après moi. El maghdubi. El maghdubi. C'est pas dou. Hein, quand on récite la Fatiha, on dit pas El maghdubi. Sinon, ça s'écrirait comme ça, avec un del. Or, c'est un dad. El maghdubi. Comment différencier? On me demande le sin du sad. Le sad, il est emphatique, il est grave. Donc il se différencie du sin par rapport à la gravité de la lettre. Parce que la langue à l'arrière, elle monte pour le sad et elle est basse pour le sin. Tout comme la différence qu'il y a entre le ta et le ta. C'est le même. La langue à l'avant, elle est au même endroit. Entre le ta et le ta, c'est pareil. Sauf qu'à l'arrière, elle ne va pas être au même endroit. Le ta, à l'arrière, la langue, elle est élevée, alors que le ta, la langue, elle est basse. Pareil pour le dhal et le dha. C'est quoi ce qui diffère entre le dhal et le dha? C'est la position de la langue à l'arrière, pas à l'avant. À l'avant, c'est pareil. C'est le bout de la langue qui va toucher le bout des dents. Le mot suivant. Barlun, un mulet. Barlun. Le mot suivant. Saririn. Saririn, petit. Je vous laisse observer à chaque fois quelques secondes. Le mot suivant. Il y a des gens qui vont confondre entre le rain et le ra. Le ra, son point de sortie et de prononciation, il est à l'avant de la langue. Ra, rou, ri, comme on a vu précédemment. Cette lettre-là, la langue va se positionner
proche du noun et du lem. Quand on dit L ou bien N, on voit bien que la langue, elle touche le palais à l'avant. Le ra, c'est à côté de ces deux lettres. Ces trois lettres-là, elles ont des points de prononciation qui sont proches. Donc ça n'a rien à voir avec le roin qui est au niveau de la gorge. Donc ça, c'est pas du tout au même endroit. Et là où les gens peuvent se mélanger un peu, c'est justement quand ils vont dire roiri, parce qu'il y a les deux lettres dedans. Il y a le roin et il y a le ra. Il y en a un, le premier, il est au niveau de la gorge, et le deuxième, il est au niveau du bout de la langue. Roiri. Quand tu dis roiril maghdubi, il faut pas dire roiri, à faire deux roin. Non. Le premier, c'est un roin, et le deuxième, c'est un ra. Surtout qu'il y a un lem après qui est proche du ra. Roiril maghdubi. Ghayril maghdubi. Donc il faut bien s'entraîner à prononcer correctement. Donc là on a raribun. Raribun. On passe au mot suivant. Yarousso. Yarousso. Avec un rain qui est en milieu de mot. Yarousso. Comme ça, on révise avec le sad. Et avec ça, on a fini les deux premières lignes. Donc pareil, vous avez les trois dernières lignes à faire. Et vous en profiterez pour lire les deux premières lignes et les écrire en plus des trois qui sont à faire à la maison. Pareil, dans les exercices, je vous demanderai de recopier ces syllabes plein de fois, donc de faire une ligne par exemple entière. A, ou, I, an, un, in, et ra, rou, ri, ron, run, rin. Et on va passer à une petite dictée. Donc préparez vos stylos. Donc je vais lire un mot et je vais vous demander de l'écrire maintenant. Na'budu. Parce qu'on n'a pas vu ce mot. Ça nous permettra de nous entraîner sur cette nouvelle lettre. Donc écrivez maintenant. Na'budu. Na'budu. C'est bon? Donc je vais l'écrire. On va le corriger immédiatement. Le noun, j'ai bien dit na. Ensuite, j'ai dit le ayn avec un soukoun. J'ai dit na'. Bon, vous l'avez encore jamais écrit. Ça sera une première pour nous, pour vous. Donc, je monte. En réalité, c'est pas vraiment un triangle comme ça. Le premier, il va monter, mais d'une manière un peu oblique. Le deuxième, il sera droit. Et le troisième, il sera comme ça, à peu près. Mais bon, si vous faites comme celui-là, c'est bon, ça passe. Hop, donc na'. Boudou. Donc le ba et le del. C'est bon? Qui a eu bon? Na'budu. On va faire un autre mot. Alors là, il y a quelqu'un qui a écrit Nabudu. Non, j'ai pas dit Nabudu, c'est pas un alif. Justement, c'est la lettre Ain qu'on vient de voir. Na'budu. Na'budu.
Ok, donc a priori tout le monde a eu bon, c'est très bien. Maintenant, je vais vous demander d'écrire An'amta. Ces deux mots sont dans Suratul Fatiha, donc vous les connaissez. An'amta. Et là, bon, je vous souffle la première lettre, c'est le alif avec la hamza, hein. Donc la première lettre, ça sera ça. Comme on n'a pas encore appris les règles, à quel moment on écrit la hamza et à quel moment on ne l'écrit pas. Donc je vous mets la première lettre. An'amta. Donc j'ai dit N, Am, Ta. Donc N, avec un point au-dessus. Ensuite A, donc là il n'y a pas de point au-dessus, c'est pas le Rain. Ensuite le mime avec sukun, An'am, et après Ta. An'amta. Qui a eu bon et qui n'a pas eu bon? C'est marrant parce que vous êtes 159 dans le live et il y a à peu près 10 personnes qui ont répondu. Les autres, faites dodo, là, je sais pas. Vous regardez sans avoir de cahier? Non, quand même pas. Normalement, vous avez tous un cahier et un stylo. An'amta, ok, donc tous ceux qui répondent. Ah, il y en a un qui a écrit An'amta. Non, c'est pas un ta, c'est un ta. An'amta. Alors, il y en a un qui a oublié le mime, ça veut dire que tu as écrit An'ata. Ouais. Alors, quand tu fais une dictée, quand on fait une dictée, relis-toi à voix haute après avoir écrit. Ça te permettra de déceler si déjà tu as fait une faute apparente, claire. Donc, plusieurs personnes ont oublié le mime. Ils ont écrit An'ata. Bah, si tu te relis après, tu vas te rendre compte que tu n'as pas dit la même chose. Alors, il y en a un qui a dit non, pas de cahier. C'est indispensable d'avoir un cahier, Khoya. Tu prends un cahier et tu refais tous les cours là, les 20 premiers cours. Comme ça te permettra de faire des exercices et d'écrire. Ok, on va passer à un dernier mot. Nasta'inu. Pareil, c'est un mot dans le Coran. Alors, quelqu'un écrit je suis allé trop vite. Bon, c'est un mot de la Fatiha, donc vous êtes quand même censé le connaître. Mais je vais répéter plus lentement. Nasta'inu. Quelqu'un a écrit, j'ai pas écrit le Ain. Oui, c'est l'objet de la dictée en même temps. Donc il faut l'écrire. Nasta'inu. Nasta'inu. Ok, je vais l'écrire. Donc ça aussi, c'est un mot de la Fatiha. Je commence par le Nun. Ensuite le Sin avec ses 3 dents. Ensuite le Ta. Là on a Nasta. Et là, après on a le Ain. Donc je fais le Ain en milieu de mot. Nasta'i. Le Ya suivi du Nun. Nasta'inu. Bon, là, j'ai fait exprès, le ya, je ne l'ai pas redescendu après être monté pour faire la dent du ya, j'ai pas redescendu jusqu'à la ligne parce qu'il y a un nun après. Et le nun, il commence un peu au-dessus de la ligne. Mais bon, même si vous redescendez jusqu'à la ligne comme ça, ça marche, hein. C'est valable.
Ok. Nasta'inu. Qui a eu bon? Bon, personne n'a écrit que... A priori, ça a l'air d'aller. Alhamdulillah. Ah, quelqu'un a dit, j'ai pas mis le ya. Alors, je t'invite à réviser même les dictées précédentes. J'ai bien insisté sur la prolongation. Il faut absolument que vous entraîniez à écrire les prolongations dans les mots. Ok, tout le monde a eu bon. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a fait un petit 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Alhamdulillah. Bon, il n'y a pas énormément aujourd'hui. On n'a pas eu... Parce que comme la semaine dernière, on n'avait fait que des corrections d'exercices. Donc là, on avait juste les 2 nouvelles lettres à faire. En attendant, je rappelle que vous pouvez vous inscrire, pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux, pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à à l'arabe, sans apostrophe, .simplement@gmail.com. l'arabe.simplement@gmail.com. Et comme ça, je vous envoie le lien des cours par WhatsApp quelques minutes avant chaque live. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Quelqu'un demande, pouvez-vous faire plus de lectures? Alors, là on fait en général ce qu'on a adopté. Bon, c'était d'une manière arbitraire, hein, mais ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de lire à chaque fois les 2 premières lignes de mots que je vous donne. Et ensuite, dans le cours suivant, on lira les 3 lignes d'après. Pour qu'on ait à la fin lu une vingtaine de mots dans lesquels il y a la nouvelle lettre. Et pareil pour le Rain. On a lu aujourd'hui les 2 premières lignes et la semaine prochaine, on lira les 3 lignes suivantes. Donc ça nous donne une vingtaine de mots. Et après, quand on aura fini avec toutes les lettres de l'alphabet, Inch'Allah, je vous donnerai des phrases à lire. Et ne vous inquiétez pas, hein, on va lire. Ne vous inquiétez pas. Barakallahu fikum. Après, vous, entraînez-vous à lire plusieurs fois. Ne vous dites pas, j'ai lu une fois, c'est réglé. Si vous voulez lire de manière fluide, vous lisez la page de ce soir, vous la relisez demain, vous la relisez après-demain. À la fin de la semaine, vous l'aurez lu, avant le cours de la semaine prochaine, vous aurez lu cela 7 fois. C'est très bien, masha'Allah. D'accord? Barakallahu fikum. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer, il y a un lien Tipeee dans la description de la vidéo. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.